16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui remonte pour vous aux origines de ce qui fait notre quotidien. Avec vous, David Castello-Lopez, chaque jour l'origine d'une invention. Aujourd'hui, vous nous parlez du détecteur de mensonges. Oui, ça m'est arrivé quelquefois dans ma vie de jouer au poker, mais dès que j'ai un bon jeu, les gens se couchent immédiatement parce qu'ils voient sur mon visage un je ne sais quoi qui les renseigne sur la vérité que je cherche à cacher, à savoir que j'ai un fucking carré de dames. Et ce je ne sais quoi qu'on voit sur moi, c'est ce que les détecteurs de mensonges sont censés pouvoir détecter, avec derrière une hypothèse scientifique qui est que mentir, c'est toujours plus stressant que de dire la vérité. Et l'un des premiers à avoir émis cette hypothèse, c'est le créateur de Wonder Woman. William Marston. Avant de créer des personnages de bande dessinée, William, il a étudié le droit et la psychologie à Harvard dans les années 10. Et un jour, sa femme, elle lui a dit qu'elle sentait sa pression artérielle augmenter quand elle était stressée. Et William, il s'est dit qu'il pourrait sans doute utiliser ce principe pour détecter les mensonges. Et c'est lui qui a créé l'un des premiers détecteurs de mensonges de l'histoire en 1915, donc ça fait plus de 100 ans. Alors son détecteur, il fonctionnait uniquement avec la pression artérielle, et donc petit à petit, il a été un peu raffiné pour inclure le contrôle de la respiration, le pouls, et le contrôle de la conductivité de la peau aussi. Ah bon ? Parce qu'en fait, ça contrôle la sudation. Plus la peau, plus on transpire, plus la peau conduit l'électricité, et donc plus elle conduit l'électricité, plus ça veut dire qu'on est stressé. Le détecteur de mensonges amélioré, il est utilisé pour la première fois dans un cadre légal il y a longtemps aussi, quand même, au début des années 20, à Berkeley en Californie. Mais à l'époque, c'était une alternative humaniste et sympa au fait de casser la gueule aux gens pour les faire parler. Vous voyez, c'était un truc plus sympa. Mais alors, le truc que je me suis demandé, moi, c'est surtout comment ça marche exactement un détecteur de mensonges. Eh bien, en fait, on le voit assez bien, on vous accroche tout un tas de capteurs sur le corps. Et à partir de là, on vous pose en gros deux gros types de questions. Un, des questions dites de contrôle, et deux, des questions dites pertinentes. Les questions de contrôle, ce sont des questions stressantes, mais vagues, du genre « Est-ce que vous avez déjà trahi un ami ?» Vous voyez, c'est un peu... mais c'est vague. Et les questions pertinentes, ce sont celles qui ont trait à la vérité précise qu'on cherche à faire apparaître. Par exemple, avez-vous déjà triché à Burn to be Alive ? Vous voyez ? L'idée, c'est que les questions... Cette poker face, j'ai jamais joué aux cartes avec lui. Parce que Dieu sait qu'il a triché, mais ça ne se voit pas. Et l'idée, c'est bien sûr que les questions de contrôle, elles seront stressantes pour tout le monde, tandis que les questions pertinentes, elles ne seront stressantes que pour les coupables. Donc si vous êtes plus stressé avec les questions pertinentes qu'avec les questions de contrôle, on va considérer que vous mentez. Et si c'est le contraire, on va considérer que vous dites la vérité. Le problème, c'est que ça marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Aucune étude depuis 100 ans n'a conclu que le détecteur de mensonges marchait vraiment. Alors certes, ça fonctionne un peu mieux que le hasard pour détecter le mensonge, mais ça désigne aussi plein de gens comme menteurs alors qu'ils ne le sont pas. Et c'est assez facile de comprendre pourquoi. Ce qu'elle fait, la machine, c'est qu'elle détecte le stress. Mais le stress, il peut être déclenché par autre chose que le mensonge. On peut parfaitement être stressé parce qu'on dit la vérité, ou parce qu'on a mal mangé le matin, enfin, pour 100 raisons différentes. Or, la machine ne sait pas faire la différence entre les différents types de stress, quoi. Sans compter que, bien sûr, que les gens entraînés, ils peuvent contrôler artificiellement leur niveau de stress, par exemple, en pensant sur commande à des choses traumatiques. Pourtant, malgré tout ça, le détecteur de mensonges, il est encore utilisé dans plein d'endroits, notamment aux États-Unis. Et donc, évidemment, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise un truc dont on sait qu'il ne marche pas ? Eh bien, une des raisons, c'est que ça peut marcher comme machine à bluff. Si les gens sont persuadés que la machine va détecter leurs mensonges, ils sont plus enclins à avouer. Mais bon, à mesure que... Et s'ils écoutent l'émission, ils vont... c'est ça, à mesure que la vérité sur le détecteur de mensonges... On est assez peu écoutés aux États-Unis. Je suis désolé de vous... À mesure que la vérité sur le détecteur de mensonges se propage, y compris avec des chroniques comme celle-ci, ça va être de moins en moins possible de bluffer. Et probablement que William Marston, il restera probablement plus que Wonder Woman. Mais il a quand même bien fait les choses, William Marston, parce que, si vous vous souvenez bien, il a donné à Wonder Woman un accessoire qui s'appelle le lasso
de vérité. Un diadème. Le lasso Oui. de vérité. Et C'est avec quoi, le lasso de vérité, elle entoure fait ça. ses ennemis. Et lorsque Vous avez jamais ses vu ennemis Wonder sont Woman piégés, Wonder Woman. je peux finir ma chronique. Mais Stéphane a envie d'incarner Wonder Woman. Vous savez que Stéphane est acteur maintenant. C'est vrai, c'est Laissez-le vrai. exprimer Et sa elle créativité. entoure bien sûr. ses ennemis. Et ils Et disent ses la ennemis, vérité. ils disent la vérité quand ils sont entourés. Pratique. Et qui c'est qui a créé ça? C'est William Marston. C'est Et donc fou. et finalement, il a fait une version en fait fictive de son détecteur de mensonges qui, elle, marche à tous les coups. Voilà. Écoutez, je suis scié parce que tous les jours j'en apprends avec vous, Ouais. David. Mais là, aujourd'hui, j'ai appris énormément. C'est-à-dire que dans toutes les séries, depuis 20 ans, dans toutes les séries policières, nous à un vend le moment, détecteur de he's got to mensonges. take a polygraph. Oui. Il faut passer au Il faut passer au polygraphe, Et c'est toujours le tournant de la série, on apprend un truc. Ouais, ouais. Et en fait, c'est pas du tout fiable. Mais C'est pas du tout fiable. C'est fou. C'est un tout petit peu moins fiable que rien du tout, mais c'est pas du tout suffisamment fiable pour que ça prouve quoi que ce soit. Mais ce quoi. n'est plus légal aux États-Unis, Mais oui, c'est c'est plus ça. une preuve à charge. C'est plus une preuve à charge depuis la Cour suprême depuis longtemps a dit que ça pouvait plus être une preuve à charge, mais c'est encore utilisé. Il y a des loopholes dans la loi qui fait que c'est encore utilisé à certaines fois, mais encore une fois, on ne devrait pas. C'était tout simplement votre meilleure chronique, Ah oui. David. hein, Merci voilà. David. On retrouve les origines en podcast. On Ah non, retrouve, non, c'était vrai. C'était on vrai. retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.